Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va jouer le tournoi gratuit Fun Bridge du 29 juin. Juste avant, je voulais vous dire pourquoi je ne jouais pas ce fameux tournoi de l'été. Enfin, en réalité je l'ai joué mais j'ai pas enregistré parce que je trouvais le format trop peu intéressant pour faire une vidéo. C'était les deux meilleurs tournois sur 8, sachant que les tournois duraient 4 dons. Ça poussait à faire n'importe quoi pour avoir un résultat extrêmement haut. Donc ça me paraissait complètement inintéressant de faire une vidéo là-dessus. Donc bon, j'espère qu'ils vont revenir sur le format précédent du BIC où c'était plus long. Ils enlevaient que deux tournois sur 10 si je me souviens bien. Là je comprends vraiment pas l'intérêt. Enfin, on peut aussi jouer Didon et prendre la meilleure. Je comprends pas. Bon bref, du coup on va jouer un tournoi normal qui est gratuit. Voilà, point Funbridge, paf, il est ici. Donc il y a 8 dons, ils ont encore raccourci, je crois que c'était 10 ou 12 il y a pas longtemps, mais c'est pas mal de faire des tournois un peu plus courts à mon avis. C'est tout à fait agréable, tant qu'ils enlèvent pas les mauvaises dons, parce que ça fait partie du jeu. Alors, un pic de pic passe 4 cœurs. Bon, eh ben ça commence fort. Bon, j'ai 18 points et quand même 4 as. Donc je vais pas laisser ça passer gratuitement, je vais mettre un petit contre. J'ai pas très envie que le partenaire fasse une action. C'est mon seul problème. Et si je dis contre, très probable qu'il soit singleton cœur et qu'il fasse une bêtise. Euh, Par exemple, s'il a 3 piques au valet, singleton cœur et je sais pas, 5 petits trèfles et 4 petits carreaux, ben il va dire 4. On va perdre 2 trèfles, 2 carreaux, un pique, au moins. Parce qu'en plus, on peut se taper des piques mal partagées. Alors que 4 cœurs chute en ligne. Donc c'est un peu embêtant, surtout en paire. Enfin, même en 4, ce sera embêtant. Et j'ai pas envie qu'il fasse une mauvaise action. Après, il est aussi possible qu'on gagne un contrat. Genre, c'est quand même peu probable. En fait, le bon cas à contrer, c'est plutôt quand il y a deux cartes à cœur et qui passent. Euh, j'ai envie de faire de passer. Ça peut passer. Ça peut paraître un petit peu marginal, mais j'ai vraiment pas envie qu'il parle. Et j'ai l'impression que statistiquement, il parle dans cette séquence parce que il a l'air court et il a pas parlé sur deux piques. Donc je vais passer. C'est très bizarre comme action, mais c'est une action très spécifique en tournoi par paire. Voilà, donc là il va chuter de 1. Je vais être obligé de tirer cette as de carreau pour ne pas qu'il disparaisse. Euh, je vais rejouer de carreau tranquillement. Je vais rejouer pique. Peut-être jouer pique, c'est intéressant quand même. De toute façon, il va pas disparaître. Il va pas disparaître ce trèfle. Enfin, pas tant que j'ai l'as de cœur en tout cas. Là, il peut éventuellement disparaître. Il peut se passer une dinguerie. Donc on va tirer l'as de trèfle. Et on va réfléchir quand même. Oh, mon partenaire a mis 10 de pique à l'entame, donc je pense pas qu'il ait 5 de ton trèfle, ce serait bizarre de sa part. Après, est-ce qu'il peut avoir la courte à carreau? C'est pas très probable, honnêtement. Est-ce qu'il peut avoir le double ton à pique? Bon, il a mis 9 de cœur, donc. Je crois moyennement à tout ça, voilà. Je pense qu'il n'y a rien qui change quoi que ce soit à ce coup-là. Est-ce qu'il peut avoir 7 carreaux le déclarant? 7 carreaux, 4 cœurs et double singleton noir? Bon, le partenaire a mis le 4. Bon, c'est pas vraiment possible. On va tenter le trèfle du coup. Sans conviction. Voilà. Hop, il n'y avait rien qui marchait évidemment. Voilà, donc là, typiquement, je pense que mon partenaire aurait dit 4 piques. Et là, on va perdre bah, en thème cœur. Et tu vois, j'ai pas beaucoup de communication. On va me rejouer roi de trèfle. Je vais être bloqué. Donc, je pense que c'était la bonne action. C'est typiquement la main pour laquelle je voulais passer. Et je marque 70%. Je sais pas bien ce qui se passait enfin, ce qui se passait si c'est contre. Je pense que le partenaire disait 4 piques, enfin, j'espère. Mais dur à dire parce que j'ai marqué que 70 et je suis pas premier, donc il y a dû avoir une action qui marquait plus de points parce que enfin, personne fait plus de levées à l'atout. Enfin, ouais, c'est pas possible de faire plus de levées. Ouais, wow. C'est vraiment. Enfin, il y en a, je vois qu'il y a 4% qu'on en fait plus. Peut-être que si j'entamais S de carreau, carreau c'était un peu mieux.
Peut-être quelques problèmes de communication, je sais pas. Bon, en tout cas, c'était compliqué. Alors, un cœur, trois carreaux. Alors, on peut passer en espérant un compte punitif, enfin un compte d'appel qu'on peut transformer en punitif, ou alors on peut simplement dire 300 atouts, ce qui a le mérite de nommer ma main tout de suite. En avantage de contrer, bon là c'est du moins 2 contre moins, enfin, est-ce que j'ai bon espoir que ça fasse moins 3? Euh, Tout de même, j'ai 2 levées de carreau, j'ai potentielle promotion au 7 de carreau, ça peut paraître un peu lointain, mais ça l'est pas forcément tant que ça. Dès qu'il y a un 8, un 9, un 10 qui traîne dehors, mon 7, c'est une vraie menace de promotion. Donc ça m'a l'air intéressant de passer. Après, le problème, c'est que ça peut s'arrêter là. C'est toujours la menace. Mais j'ai quand même eu un bon intérêt de passer, c'est aussi d'avoir que deux cartes à pique. Je sais que mon partenaire en a 4 maximum. Euh, et donc, euh, et donc ça fait que j'ai potentiellement une coupe à pique qui peut apparaître, même si j'ai pas de promotion à carreau. On va faire par exemple deux levées de carreau, enfin 3 levées de carreau avec la coupe, deux levées de pique, 5 et as-roi de trèfle. Ou une levée de trèfle, une levée de cœur. Chose comme ça. Donc ça me paraît intéressant d'aller jouer pour le moins 3, donc je vais passer en espérant que mon partenaire réveille. Oula, ça c'est pour le moins cocasse. Je m'attendais pas à ça. Alors, pourquoi c'est bizarre? C'est parce que il saute complètement 4 cœurs. Donc c'est-à-dire que je peux pas me rabattre au contrat de 4 cœurs, il a fait un saut. Autant c'était un pic, 3 carreaux, passe-passe 4 cœurs. J'ai le choix entre 4 cœurs et 4 piques. Mais là il me dit 4 piques, ce qui témoigne d'une main normalement vraiment hyper forte parce que il tolère l'enchère de 5 cœurs. Alors j'ai quand même une option qui est de dire 600 atouts, qui paraît relativement raisonnable parce que mon partenaire est censé avoir une main énorme, et parce qu'il pourrait arriver par 3 piques aussi, hein, tout simplement. Et j'ai quand même les arrêts solides dans les mineurs, le roi de pique, et puis plutôt les honneurs majeurs placés, s'il y a quelque chose à prendre. Donc je vais dire 600 atouts. Et voir si ce contrat gagne. Alors, bon, il n'a pas tout mettre, hein, on va pas se mentir. Je pense que 3 piques c'était raisonnable, ou 4 trèfles, ou 4 carreaux, je veux dire. On devrait plutôt montrer un 6-4, ce qui n'est pas strictement satisfaisant, mais on fait ce qu'on peut. Alors, on va prendre de l'as de trèfle, on va réfléchir un peu sur comment manœuvrer cette affaire. Alors, tac, tac, tac. C'est embêtant, des gros problèmes de communication. En fait, si je prends carreau et que le méchant me joue pique, eh ben, je peux plus faire la double impasse à cœur. Et j'ai quand même l'impression que j'ai besoin de jouer d'un valet de cœur placé ici. Malheureusement, j'ai du mal à m'en sortir s'il n'y a pas d'un valet de cœur placé. Typiquement, si j'aurais le valet de cœur en plus et la valet de pique en plus, j'étais dans un excellent endroit, à 600 atouts. Là, il manque un peu pour que ce soit un bon contrat, c'est donc un mauvais contrat. Et je crois que je vais devoir jouer cette double impasse cœur. Alors, je vais regarder le compte. Ou le valet. Ça, c'est très intéressant. Il me fournit le 7 ici. Ok, on va rejouer la dame de carreau. Alors, j'ai une des fausses à faire. Dans un premier temps. Tiens, il m'a rejoué le 9, alors que j'ai le valet, le 7. Ah, mais oui, il y a le 8 dehors encore. Alors, est-ce que je peux défausser un cœur? De toute façon, j'aurai toujours deux défausses. Euh, ouais, j'aurai toujours deux défausses pour les piques si nécessaire. Donc, j'ai rejoué cœur. Le valet, le 9. Très très bizarre. Mince, je me souviens plus de la carte d'Est. Il a mis le 7. Ouais, il a le 7 secondes, hein, c'est sûr. Ouais, ok. On va tabler. On a eu beaucoup de chance. Enfin, on a peu de la chance sur le jeu du partenaire, mais on a eu beaucoup de chance à la carte sur cette donne. Et on gagne ce contrat de 600 et tout. À noter que, bon, la chute était quand même lourde
à 3 carreaux, à contrer, c'est un peu ce que j'avais annoncé s'il y avait un honneur sec. Bon, là, il y en avait deux, du coup, le 7 de carreau était une levée naturelle, mais on avait 3 levées de carreau, euh, une levée de trèfle 4, 2 levées de cœur et 3 levées de pique. C'était moins 4, c'est ça? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu sais que 4 levées. Ah oui, c'était vraiment cher. Bon, évidemment, il n'y avait pas d'enchère de contre en réveil. Quoi qu'il pouvait dire contre 8, 3 piques, c'était une alternative. Bon, on finit avec un 98 assez heureux, il faut bien le dire, hein. Un trèfle passe un pic sur cette donne suivante. Alors je suis vert, j'ai bien envie de faire une bêtise, mais j'ai pas trop l'occasion. On va passer dans un premier temps, et souvent voilà, quand on a une mineure longue comme ça, on n'est pas si pressé que ça, parce que, enfin, quand on a la mineure de l'ouvreur, parce qu'on peut toujours réveiller à 3 trèfles par la suite. Évidemment, on le fait parce qu'on est vert, hein, donc la question se pose pas trop, et je touche vraiment quelque chose de très très sympathique chez mon partenaire. Un troisième à trèfle, mais également une entame cœur avec As-10 au mort, donc très content. Alors comment on va manœuvrer ça? Alors l'As de pique est sûrement derrière pour la non-entame pique, donc je vais simplement jouer sur les cœurs. Alors je sais qu'il n'y a pas 5 cœurs d'un côté ou de l'autre, donc je peux rejouer tranquillement cœur à ce stade. Et je vais regarder attentivement le compte d'Est, le 6 puis le 8, donc je pense que les cœurs sont 3-3. Donc on va vérifier ça rapidement, on va jouer trèfle As et on va faire l'impasse à trèfle, tout simplement. Parce qu'il y a l'ouverture d'un trèfle à ma gauche, donc je sais qu'il en a 3. Je vais tirer mon as de cœur. Voilà, ils sont 3-3. Alors je défausse un carreau, hein, défaut de pouvoir défaucher grand chose d'intelligent. De toute façon, je vais sûrement laisser les. Oh, j'ai oublié de faire tomber la toux. Oula. Euh, je dors complet. Oula, il me le rend. C'est très gentil de sa part. Euh, j'ai oublié. Je voulais le faire, j'ai oublié. Il fallait évidemment que je fasse tomber le dernier atout et je laissais les deux dernières. Du coup, je suis retombé dans quelque chose d'équivalent parce qu'il a tiré l'as de pique au lieu de sortir à carreau. Il n'avait pas l'air d'être au courant de ce qui se passait. Bon, je m'en sors très bien. J'ai eu un blackout, mais je marque 93% quand même. Sur une erreur de flanc qui a suivi. Argine me l'a rendu. Merci Argine, j'ai beaucoup de réussite dans ce tournoi pour l'instant. Alors on a 15 points réguliers, on va voir d'un 100. Oui, majeur 5ème, tout ça. Hop, c'est fini ces histoires. Il me fait un splinter. Alors j'ai 5 atouts, mais j'ai quelque chose de très mauvais qui est le roi de carreau 3ème. Donc je m'attends typiquement à une main de, ouais, de 13 points avec la courte à carreau. Donc par exemple, l'as roi de pique, l'as de trèfle et un roi de cœur. Vous voyez on est quand même pas si loin du chelem. En fait, le 5ème atout fait une différence assez phénoménale. C'est extrêmement, enfin, c'est extrêmement fort parce que en fait, ça fait disparaître mes perdants dans les autres couleurs à vitesse grand V s'il a les top cards. Alors la question c'est est-ce que j'ai un gros coup de frein, enfin est-ce que j'ai un coup de frein à 4 piques ou est-ce que je laisse un peu traîner en disant 4 cœurs. Euh, j'ai quand même un danger assez minime à aller jouer 5 piques. Si mon partenaire n'a pas As, Roi, As. Après le problème c'est que s'il a As, Roi de pique, l'As de trèfle et pas le Roi de cœur, genre As-Roi, As-Dame, 7, 11, 13 points. Ce serait peut-être. Non, ce serait une zone de chelem raisonnable, hein. S'il a ça, j'avais le roi de cœur à la place du roi de carreau, il ferait complètement le chelem. Ouais, ça m'a l'air un peu espéré pour les bonnes cartes, mais. Ouais. Après, j'ai aussi le cas où il a 4 cartes à trèfle et je peux défausser mon cœur de ma main. Allez, on va faire un petit enchant de 4 cœurs. Il dit 4 piques, bon là on va s'arrêter quand même. Là, on va pas en faire trop. S'il a As-Roi, As-Roi, il peut toujours se réveiller, hein. Voilà, on a deux perdantes en tête. Alors, ça c'est intéressant. On a potentiellement une défausse du carreau sur tous les trèfles qui peut tomber. Mais il va falloir que le flanc soit coopératif. Genre très coopératif. Voilà, comme ça. Alors c'est pour ça que j'ai mis le roi de cœur, c'était pour essayer ça. Donc on va faire tomber l'atout. Et on va tirer nos trèfles.
et on va voir 3 défauts. On vérifie qu'ils sont pas 5-0. Ce qui me permettrait de le prendre des deux côtés. Et là, j'ai 3 défauts, et donc on va faire 4 plus 2. Donc. Et on marque 95 encore. Bon, ce tournoi se passe incroyablement bien. J'ai vraiment de la chance comme on en a rarement à ce jeu. Euh, Très improbable. Essayer de continuer sur cette lancée. On est bien parti pour gagner le tournoi si on continue d'avoir autant de chance. Et même si on a une chance moyenne, on est quand même en position sympathique. Combien il faut faire pour gagner le tournoi? 84 quand même. Oui. Faut pas. On est bien parti, mais ça peut vite tomber, hein. Si je fais une donne à 60, ça va redescendre rapidement. Allez, un trèfle, un carreau, un 100, 2 piques, 300. Bon, celle-là va pas faire beaucoup de différence à l'enchère. Elle nous entame le valet de pique. Alors, une enchère de 2 piques un peu spéciale, hein, parce qu'on passe un trèfle, suite 2 piques après, ça n'existe pas trop, ce genre de choses. Alors, sûrement un certain nombre de points extérieurs. Et du coup, j'ai pas bien envie de risquer quoi que ce soit avec les cœurs. Alors, j'ai 5-8 levées de tête, et j'ai pas de 9ème. Comment on joue ça? Le problème, c'est que si je joue carreau le roi, je risque très fortement de me faire traverser à cœur par la suite. Donc je peux essayer de faire des espèces de maniements de sécurité à carreau. Mais parce que, qu'est-ce qu'il a là? 4, 11 points, 5 cartes à pique. C'est très bizarre. Je sais pas vraiment ce qu'il a. Peut-être qu'il a 4 cartes à cœur d'ailleurs. Peut-être qu'il a une main faible avec des piques et 4 cœurs. C'est très très possible. Du coup, c'est très dangereux parce que je risque de faire -2 alors que j'ai -1 sur table. Donc je vais tirer mes levées d'abord. Je vais clairement choisir de tirer mes levées. Et je vais viser après. Parce que ouais, j'ai pas envie de faire -2. J'estime que les probabilités sont très fortes de faire -2. Donc on va jouer le -1. Et bonus si on peut. On regarde ses défauts, tu vois, il est défaussé. Alors, les piques étaient 5-2. Il n'y a que 5 piques. Ok. Donc on va pouvoir tirer nos piques. On va être au mort. Défaut 5 cœurs. Faux 5 cœurs. Très bizarre ce qui se passe. Je sais bien ce qu'il a. Pourquoi défaut 7 carreaux? Bon, j'ai envie de jouer cœur et de faire l'impasse. Alors là, se placer, j'y crois pas. On va mettre le 10. Je pense qu'il a As-Dame valet derrière. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'espère. C'est pas le cas. Malheureusement. Bah là, je suis mort. Je peux mettre le roi. Ça me fait plaisir de mettre le roi. Ouais, comme prévu. Bon, alors, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, j'ai l'impression. Ah, putain, 45%. J'ai l'impression que c'était une bonne nouvelle parce que j'avais joué le -1, mais visiblement non. Je pense avoir pris la bonne décision. On peut pas avoir de la chance sur toutes les donnes. C'est sûrement Argine qui fait une grosse bêtise en flanc par la suite. Euh, je présume. Alors sur quoi? Peut-être qu'il duque le roi de carreau, quelque chose comme ça. Carreau le roi du quai ou cœur le roi du quai. J'en sais rien. Je sais pas ce qui s'est passé aux autres tables. Si quelqu'un a joué cette donne et peut me le dire, je serai ravi. Je le regarderai plus tard. Mais on le verra pas. Alors, on va ouvrir d'un 100. De cœur, de pique. 200. Alors ça, c'est naturel non forcing. On peut rectifier à 3 piques tranquillement non forcing. On peut passer, mais c'est un peu mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors, ok. Alors c'est très étrange avec cette main de ne pas faire une misère dorée. Donc deux trèfles de carreau, enfin deux trèfles, deux cœurs là en l'occurrence chez moi, deux piques. Ça permet de jouer au palier de 2 et pas au palier de 3, simplement. Euh, et donc on est dans ce contrat, ma foi, miteux. Euh, on va essayer de faire des impasses. Alors soit les... Ok, donc...
Bon, ça a l'air de plutôt bien se passer. Alors, de quel côté sont mal partagés les atouts potentiellement? Donc là, je joue contre les piques 4-1 avec un honneur sec. Il faut que je choisisse de jouer As de pique et pique en espérant un honneur sec là. Ou je pique le roi en espérant un honneur sec ici. J'ai pas de préjugés forts sur ce qu'il est en train de se passer. Je suis que là, celui-là a l'air d'avoir entamé dans 3 petits trèfles. Euh, c'est... J'ai aucune info. Vraiment, j'ai zéro info. Je peux pas vraiment toucher les autres couleurs parce que j'ai quand même la menace d'une coupe cœur qui traîne. Donc on va jouer comme ça. Ce qui paraît être le plus naturel. Et ce qui lutte aussi contre les 5-0. En quelque sorte. Et là, je vais laisser un pic, un trèfle et un cœur. On pourrait faire grand chose. On va franchir ça. Hop, on joue cœur. Et on va tabler pour égal. Du coup, on s'en sort. Enfin, mon partenaire s'en sort bien. Il a pas fait de misère de rien, mais il a quand même gagné 3 pics. Marque 81, on fait pas monter notre moyenne. C'est dur. Ouais, bon, rien à faire sur cette donne, c'était assez plat. J'ai bien fait de pas de passer de 200 parce que on avait un affranchissement des carreaux qui était menaçant. Je suppose que c'est pour ça que je marque 80 pas et pas moyenne tournoi, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire quand même. Tout est 3-2. Rien de passionnant, j'ai fait une impasse. Et on passe à la donne 7 sur 8. J'ai une très bonne main. Je peux ouvrir d'un 100 ou je peux ouvrir d'un trèfle suivi de 200. L'avantage d'ouvrir d'un 100, c'est que bon, j'aurai quand même plutôt de ma main, alors que si je de un trèfle, donc j'aurai plutôt de la main de mon partenaire. Est-ce qu'on cherche plutôt à rester dans le champ en ouvrant d'un 100 ou en ouvrant d'un trèfle? Ma main est pas si. Enfin, ma main est bien, quoi. Elle vaut 18, mais bon, elle vaut pas 19. Enfin, vous voyez, j'ai pas le 10 de trèfle en plus. Euh, Mais la main est quand même très agréable. J'ai très envie de l'ouvrir d'un trèfle. Est-ce que je me retiens? Euh, Ouais, j'ai envie de me retenir. En match par 4, je me serais pas retenu. J'aurais ouvert d'un trèfle. Et tant pis, on peut faire des manches avec des mains assez légères quand on a en majeur, quand on a ce type de main, genre un roi 5e à cœur et quelques impasses qui se passent bien, ça peut vite faire d'élever. Mais bon, on va ouvrir d'un 100. Et on joue un 100, bon, on va voir si c'est bon ou mal. Bon, ça va clairement d'être une bonne décision parce que si j'ouvre d'un trèfle, si j'ouvre d'un trèfle, mon partenaire va peut-être passer. Bon, comment on joue ça? Alors, je peux essayer de remonter un cœur ou je peux essayer de. Ouais, pour faire mon impasse trèfle, ou je peux tirer mes trèfles bêtement, entre guillemets. Euh, Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi choisir. Pourquoi l'un plutôt que l'autre? Alors, bon, mon problème, c'est quand même que mes adversaires vont tirer un certain nombre de carreaux et que ça peut être très agréable. Alors, je joue As de cœur et cœur. Disons que je passe la bonne et que je garde une communication. Genre, ils me prennent du roi et qu'ils me tirent tous les carreaux. Je vais devoir défausser de ma main. Et au final, je veux garder un cœur pour communiquer. Donc, je peux pas défausser de cœur. Je peux défausser un pic, mais c'est hyper dangereux. Euh, Ça me chauffe pas vraiment. Je laisse de trèfle et trèfle, je peux assumer de défausser mes trèfles. Je peux jouer carreau aussi, c'est un peu bizarre, mais. Non, mais as de trèfle et trèfle, ça me paraît quand même sain d'esprit. Ça me paraît sain d'esprit. Oh, oh bah ça c'est le giga bonus. C'était inattendu. C'est un cadeau tombé du ciel. Bah écoutez, on va jouer trèfle. On va tirer notre trèfle. J'ai quelques problèmes de communication parce qu'il y a le 9 de trèfle qui traîne, donc je peux pas faire absolument ce que je veux à trèfle. Je fais le 10 de trèfle, puis le 5 et pouvoir menacer de prendre des deux mains, je peux pas. Donc faut déjà que je réfléchisse à comment je gère mes communications. Genre est-ce que je fais une impasse à pique par exemple? C'est jouable, surtout après une des fausses piques.
Et après, décider que ouais, je joue uniquement sur les piques et les trèfles. Ou alors, je peux tirer mes trèfles. Ça fait Sylvé et j'ai mon as de cœur. Chaud, chaud. Alors, si je perds la dame de pique, ils vont me tirer. Disons qu'ils me tirent 4 levées de carreau et que les carreaux sont 5-4. Ce qui est le plus probable. Euh, j'ai quand même. Je perds 2 piques, 4 carreaux. Direct. Je peux défausser 2 cœurs de ma main, mais je suis obligé de défausser un trèfle. C'est quand même gênant, sachant que j'ai déjà marqué un bon coup, potentiellement. Mais il y a de bonnes chances que la dame de pique soit placée. Et oui, des fausses piques, tout ça. Et l'avantage de jouer pique, quand même intéressant. Surtout que j'ai pas encore perdu ma levée si je perds ma dame de pique. Je peux perdre 2 piques, 4 carreaux et m'en sortir après. Ce serait un peu un miracle. Ce serait carrément un miracle même en fait. Mais s'il tire tous ses carreaux à ma gauche, moi je peux défausser 2 trèfles de ma main et un cœur. Et là il sera en main, il devrait me rejoindre un truc. Et à cœur, je peux espérer passer la bonne. Bon, allez, on va faire ça. Tant pis. Et plonge de l'as. Bon, c'est sûrement que les carreaux sont 6-3. Je ne sais pas, en fait. On va voir. Ok, ils sont 6-3. Bon, bah j'ai pas perdu de lever, hein. J'ai pas perdu de lever. Un sang égal. Bon, la dame de pique était mal placée. Heureusement que t'as pas passé un petit. J'aurais du mal à plonger du roi. Et bon, il va falloir un. Ouais, non, même un top sur la dernière, hein, ça va pas me permettre de faire 84%. On va essayer de se maintenir à cette troisième place, ce sera déjà pas mal. Faut beaucoup de chance pour gagner un tournoi de 8 tonnes, encore plus que pour gagner un tournoi de 20 tonnes. Enfin, c'est vraiment avoir une chance extraordinaire. Vous voyez, là, j'ai eu une chance extraordinaire sur le tournoi et je suis que troisième. Alors que j'ai fait une erreur manifeste, mais elle m'a absolument rien coûté. Euh, donc voilà, c'est vraiment difficile de gagner ces tournois. Alors, un cœur, un pic. On va rebider à 4 cœurs. Parce que j'ai 7 cœurs, maître, un roi. Je peux dire que 3. S'il passe, c'est même pas si probable que ça que je gagne une manche. Il faut qu'il j'ai 7 levées et demi, il faut qu'il y ait 2 coups et demi, ce qui fait quand même beaucoup. Moi, 3 quarts, ça m'a l'air assez suffisant en fait. Je sais pas trop pourquoi je veux dire 4. Pardon, dit 4 trèfles. On va dire 4 carreaux pour l'instant. On pourrait poser le blackwood aussi. J'ai quand même une main avec laquelle je suis content d'avoir dit 3 cœurs. J'ai 14 points, mais j'ai le septième cœur. Les cœurs maîtres. Ça va être difficile pour mon partenaire de faire plus. Donc on va poser le blackwood. Allez. Soyons fous. Il me dit qu'il n'y a qu'une clé. C'est peu de clés. Donc bon, on va s'arrêter, hein. On va s'arrêter. Ouh là là, c'est un peu chaud cette affaire. C'est carrément chaud. C'est carrément chaud. Ok, on tire les cœurs. Un peu inquiet. Bon, on va quand même tirer les carreaux parce qu'ils peuvent encore être répartis. Alors, le 7 puis le 5, c'est mort. Euh, le 7, je regarde les intermédiaires, il reste le 9 et le 6 dehors. Le 9 et le 6 dehors, et il m'a entamé le 7. Ouais, c'est logique. Il y en a 4. Ben, je vais éliminer mon ami Ouest. Mon ami Est, je vais sortir à pique. Donc s'il y a les deux As derrière, c'est un...
Ça peut rien me coûter. Ok, bon là j'ai gagné mon coup. Et j'espère que l'as de trèfle n'est pas placé. Bon, malheureusement il est placé. Ça change rien. Et je gagnais tout le temps 5 heures. Ouais, c'était un peu chaud cette affaire, hein. On n'avait pas des jeux qui collaient bien à Roi Dame de pique en face du Singleton. Et donc c'était un contrat en grand danger. On marque 48%. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça malheureusement? Pas grand-chose. Euh, Peut-être le contrat de 300 atouts qui était bon ici. Un peu difficile à appeler. Euh, Surtout quand sur 3 cœurs il dit 4 trèfles. C'était une enchère envisageable de son point de vue. 300 atouts. Mais, euh, mais bon, 4 trèfles c'est tout à fait compréhensible. Bon, voilà, un tournoi très intéressant, hein. Ça s'est très très bien passé sur le début malgré une grosse faute. Et puis bah, derrière, le donne paraissait ouais, assez plate au final. Je marque une moyenne et je me retrouve à 76% sur le tournoi, ce qui reste tout de même un très gros score. Mais ça suffit pas dans ces tournois de Bidon, il faut faire mieux que ça. Je vois que ici on a Martin Nilamant qui est juste devant moi et qui est un très bon joueur parisien. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. Et puis peut-être que je ferai quelques vidéos à l'occasion du festival de Biarritz la semaine prochaine. Si j'ai la motivation et si je fais pas des résultats trop mauvais à l'Open, je ferai peut-être quelques débriefs si je suis de bonne humeur. On verra ça. Donc voilà, à bientôt sur cette chaîne YouTube. Salut!